Bienvenue pour ce nouveau cours vidéo. Je me présente, je me nomme M. Kwasi, ton coach de SVT. Aujourd'hui, nous verrons un cours particulier qui est intitulé « La transmission synaptique » ou, si tu le veux, comment se fait la transmission au niveau de la synapse. Pour bien assimiler ce cours, nous allons commencer d'abord par définir le terme de synapse. Et enfin, nous allons voir le mécanisme de la transmission synaptique. Ensemble, définissons le mot synapse. Pour bien définir ce mot, cela fait allusion à deux éléments qui se rencontrent. Bien évidemment, il s'agit de deux cellules qui vont se rencontrer, deux cellules qui seront mises en contact. Alors, face à cela, on peut dire que la synapse est définie comme étant la zone de contact entre deux cellules excitables ou la zone de jonction entre deux cellules excitables. La synapse comporte trois grandes parties. La première partie est la partie présynaptique. La deuxième partie est la fente synaptique. Et la troisième partie est la partie post-synaptique. L'influx nerveux, lors de la transmission synaptique, se fait dans un sens précis. Mais comment pouvons-nous reconnaître le sens de cette transmission? C'est tout simple. Avec moi sur l'élément qui apparaît sur l'écran. Lorsque nous observons bien cet élément, nous voyons qu'une partie contient ce qu'on appelle des vésicules synaptiques ayant la forme ronde. Ces éléments nous donnent le sens d'arrivée de l'influx nerveux. En réalité, l'influx nerveux ou le message nerveux arrive d'abord par cette partie, qui est la première partie appelée partie présynaptique. Ensuite, elle est transmise à la partie post-synaptique. Maintenant, intéressons-nous au mécanisme de la transmission synaptique. Plusieurs parmi vous, arrivés à ce niveau, ont des difficultés. Parce que selon eux, cette transmission, se faisant par étapes, présente beaucoup d'éléments à retenir. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner une astuce plus simple pour retenir cette transmission synaptique. Sur l'écran s'affiche un élément que tu aperçois maintenant. Et lorsqu'on observe bien cet élément, nous voyons une flèche qui apparaît. Cette flèche indique l'arrivée de l'influx nerveux. Ensuite, cette arrivée va déclencher l'entrée des ions CA2+ au niveau de la partie présynaptique. Une fois les ions CA2+ au niveau de la partie présynaptique, nous observons le mouvement des vésicules synaptiques qui contiennent en leur sein un élément appelé l'acétylcholine. Cette acétylcholine sera libérée au niveau de la fente synaptique. Lorsque la libération de cet élément est suffisante, alors l'acétylcholine va se fixer sur les récepteurs à acétylcholine qui s'affichent sur l'écran. Une fois fixé, on aura l'entrée massive des ions Na+, qui sont à l'origine de la dépolarisation de cette membrane postsynaptique. Une fois dépolarisé, l'influx nerveux ou message nerveux sera conduit au niveau de la membrane postsynaptique. Bien évidemment, l'élément qui a servi à déclencher l'ouverture des canaux à Na+, c'est-à-dire l'acétylcholine, sera hydrolysé pour être réutilisé plus tard. Et cette hydrolyse se fait par une enzyme spécifique appelée acétylcholinestérase. Une fois hydrolysée, la choline est reprise au niveau de la partie présynaptique. On a ainsi la transmission du message nerveux d'une cellule excitable à une autre. Merci d'avoir porté une attention particulière à ce cours et j'espère te revoir la prochaine fois. Succès assuré.